ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Je suis perdu sans toi, Saint-Esprit. Je suis perdu sans toi, Saint-Esprit. Viens, habite en nous, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous évoquons ta présence. Nous évoquons ta présence. Nous voulons te toucher ce matin. Nous voulons te toucher ce matin. Nous voulons toucher ta robe ce matin. Comme Bartimée avait touché ta robe. Nous voulons te toucher ce matin. Nous te crions ce matin. Viens, habite à nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher ce matin. Viens prendre la place dans nos vies. Viens prendre la place dans nos vies. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Que toi, il n'y a que toi dans nos vies. Il n'y a que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi ce matin. Nous avons soif de ta présence au milieu de nous. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Viens prendre la place. Viens prendre la place. Viens prendre la place dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher ce matin. Nous voulons toucher ta robe. Comme la femme du Père des Saints. Elle t'avait touché. Elle t'avait touché. Moi aussi, je vais te toucher ce matin. Ma sœur, mon frère aussi a besoin de te toucher. À travers cette parole, nous voulons te toucher. À travers cette parole, nous voulons te toucher ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, il n'y a pas la vie. Sans toi, il n'y a pas la vie, Seigneur. C'est toi la raison de nos vies. C'est toi la raison de nos vies, Seigneur. Viens, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous voulons te voir ce matin. Nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de ta présence. J'ai soif de toi ce matin. J'ai soif de toi ce matin. Viens, Jésus. Nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. À travers la parole, nous voulons te toucher. À travers cette parole, nous voulons te toucher. Viens, habite à nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, viens, Jésus. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Jésus.
au milieu de nous ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Que ta présence prenne la place dans nos vies, Saint-Esprit. Utilise-nous puissamment, Saint-Esprit. Viens, habite à nous, Saint-Esprit. Que ta présence habite à nous. Que ta présence habite à nous, Saint-Esprit. Inonde, Seigneur, Saint-Esprit. Inonde, Seigneur, Saint-Esprit. Yes, Saint-Esprit. Yes, Saint-Esprit.
gloire descend. Dans nos cœurs, ta gloire descend. Dans cette église, ta gloire descend. Dans cette église, ta gloire descend. Dans nos vies, ta gloire descend. Dans nos vies, ta gloire descend. Dans nos problèmes, ta gloire descend. Dans nos maisons, ta gloire descend. Dans nos familles, ta gloire descend. Dans nos familles, ta gloire descend. Ta gloire Manifeste-toi, manifeste-toi, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta gloire prend la place au nom puissant de Jésus, 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 que ta gloire au milieu de nous, en ces moments de la parole, Saint-Esprit, prends la totalité de ces lieux. Nous voulons te toucher à travers la parole. Nous voulons te toucher à travers la parole. Nous voulons te toucher à travers ta parole. Alléluia. Nous voulons te toucher à travers ta parole. Nous voulons te toucher, Saint-Esprit. Viens prendre la place. Viens prendre la place. Viens prendre la place. Nous voulons que toi, Jésus. 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 Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Plus de toi dans nos vies, Saint-Esprit. Plus de toi dans nos vies, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Encore mieux, plus de toi en ce moment, plus de toi Jésus, plus de toi Papa. Nous avons sens de ta présence au milieu de nous. Yaka tozala posa na yo, yaka tozala posa na yo, yaka tozala posa na yo. Viens Jésus, viens Jésus. Plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos familles, plus de toi dans nos cœurs, plus de toi Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Ta présence nous fait du bien, Jésus. Ta présence nous fait du bien, Jésus. Ta présence nous fait du bien, Jésus. Là où il y a la présence, il y a l'absence totale du diable. Là où il y a ta présence, il y a l'absence totale du diable. Ta présence nous donne l'assurance. Ta présence nous donne l'assurance. Ta présence nous fait du bien, Jésus. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence ce matin. Viens inonder ces lieux par ta présence. Viens inonder nos cœurs par ta présence. Viens inonder nos vies par ta présence. Viens inonder ces lieux par ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment de la parole, Saint-Esprit, nous voulons encore ta présence. Nous voulons t'écouter. Parlez-nous, Saint-Esprit.
Parle-nous, Saint-Esprit. Nous voulons te toucher. Nous voulons toucher ta robe ce matin. Comme la femme du Père descend. À travers cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi. Sois loin de ce lieu au nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens encore t'abandonner, ton serviteur. Et qu'on a oindre encore puissamment pour parler de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamez, acclamez, acclamez Jésus. Gloire, 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 gloire. Merci. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le bon berger, la manne cachée, la pierre angulaire. C'est toi, Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Lorsque le pasteur arrive, on continue à acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Sœur Jana, nous sommes bien. Amen. Nous pouvons reprendre place. Je sens une très forte onction. Je ne sais pas si vous arrivez à vous contenir. Moi, j'ai senti tout à l'heure un feu sur moi. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit nous visite ce matin. Amen. Je ne sais pas si tu as senti cette présence. Elle était intense. C'était comme un feu. Qui peut témoigner est-ce qu'il a ressenti quelque chose? Amen. Et qui a vu quelque chose? Qui a reçu une vision de la part du Seigneur? Combien de personnes ont eu de visions? Amen. Acclamons le Seigneur. L'église est charismatique. Amen. Qui dit charisme, c'est-à-dire on voit la présence ou la manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en action. C'est-à-dire nous parlons de quelqu'un qui est vivant. Nous parlons de quelqu'un qui touche. Nous parlons de quelqu'un qui agit. Je vous assure que je n'avais pas envie d'arrêter. Je sens cette présence, je vois la gloire de Dieu dans la salle. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il a fait un grand travail. Peut-être ma prière viendra que pour sceller ce qui a été fait. Mais la partie, le grand travail a été fait par lui-même. J'aime le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Non, il est merveilleux de travailler ensemble avec le Saint-Esprit. La force, le binôme de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Une personne qui était invisible parmi les 12, c'est-à-dire je dirais même le 14e personne, c'était le Saint-Esprit. C'est lui qui est parti avec Jésus sur la croix. C'est lui qui est parti avec Jésus même dans le tombeau. Dans le séjour des morts, il a accompagné là-bas. Il est merveilleux la personne du Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit me dit qu'il a encore déversé une grâce efficace dans la vie des gens ici. Il a déclenché des dons spirituels. Il y a des personnes qui ne voyaient pas mais qui ont vu la main du Saint-Esprit ce matin. Il y a des personnes qui n'entendaient pas qui ont entendu la voix du Très-Haut ce matin. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas prophétiser, mais le Saint-Esprit me dit qu'il a libéré leur bouche. Vous allez sentir maintenant d'ici là, vous allez prophétiser. Vous allez parler de la part du Seigneur. Vous allez entendre sa voix audiblement. C'est une grâce. Quelle grâce, comme le dit un homme de Dieu sur Internet. Amen. Vous savez, le
Le besoin ou la demande d'un pasteur, c'est que Dieu puisse être présent dans un culte. Faire un culte sans lui, on peut tout mettre en place, on peut organiser. On peut tout organiser. Mais c'est lui qui vient rendre le culte agréable. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des églises bien organisées, bien structurées, disciplinées, mais les gens ne prospèrent pas. Les cœurs des gens ont toujours des problèmes. Parce qu'il leur manque quelque chose. Parfois, on se focalise sur le matériel, sur l'aspect extérieur, sur l'embellissement. Mais au contraire, on devrait embellir l'église premièrement sur le plan spirituel. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. En premier dans votre vie, le premier désir que vous devez avoir en tant qu'être créé à l'image de Dieu, c'est de chercher le royaume des cieux. Il faut que le besoin du royaume dépasse le besoin d'argent. Il faut que le besoin du royaume dépasse tes ambitions. Quand Jésus dit chercher premièrement le royaume, c'est-à-dire la personne a beaucoup de choses à chercher dans sa vie. L'homme a beaucoup de choses, plusieurs ambitions. Mais premièrement, où la base de toutes vos recherches qui vont se succéder au fil du temps doivent être le royaume. Dis avec moi le royaume. Et le royaume, c'est ça. C'est le Saint-Esprit. Quand on le met devant, vous réussissez sans transpirer. Tu n'as pas compris. Quand vous mettez le Saint-Esprit devant, vous réussissez sans transpirer. Vous gagnez les combats sans combattre. Alléluia. Vous relevez les défis sans lutter. Il vous donne la victoire. Le Saint-Esprit nous facilite le travail. Quand je dis Dieu est simple, c'est l'homme qui le rend difficile. C'est parce que nous avons tous tendance à travailler avec nos propres efforts. On le met souvent à côté. C'est ce qui rend notre travail dur. Je crois que quelqu'un a compris ce matin l'importance du Saint-Esprit. Acclamons encore pour le Saint-Esprit. Je vais continuer rapidement. Que le Saint-Esprit m'aide. Je crois qu'il a fait la grande partie. Je vais parler un tout petit peu et nous allons prier. Je veille sur le temps aujourd'hui moi-même pour que nous puissions partir à l'heure. Je continue sur la malédiction. Amen. Pourquoi parler de la malédiction? Parce que le Seigneur m'a dit, nous devons réveiller l'attention des enfants de Dieu. Parce que la malédiction peut se traduire en plusieurs termes. La malédiction, nous les définissons comme si c'est l'ensemble des paroles ou des mauvaises paroles par lesquelles on souhaite un mauvais sort sur une personne. L'ensemble des mauvaises paroles par lesquelles on souhaite un mauvais sort sur une personne. L'ensemble des mauvaises paroles par lesquelles on souhaite un mauvais sort sur une personne. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Si tel est votre cas ce matin, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. La malédiction était l'arme par laquelle le diable avait inspiré un homme pour détruire Israël. Là, je suis dans le livre des Nombres,
chapitre 23. À partir du chapitre 22 jusqu'au chapitre 23, ça parle de cette histoire. La Bible dit qu'il y avait un roi du nom d'Akab. Akab a eu les échos. Il a su comment Israël, en sortant de l'Égypte, il a pu renverser les 5 autres rois plus forts que lui. Les Madianites. Israël allait à la conquête. Il devait arriver ou atteindre la terre promise. Tout ce territoire se situe sur son trajectoire. Toutes ces villes, Jéricho, se situent sur sa trajectoire. Ils sont obligés de traverser ces villes pour atteindre le Canaan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait les Ammonites, plusieurs rois. C'est-à-dire il y avait des pays ou des villes fortes. Maintenant, Akab apprend que... Est-ce que c'était Akab? Il apprend que Israël a renversé des villes fortes. Balak, hein? Merci. C'est le roi Balak. Il apprend comment Israël a renversé ceux qui étaient plus forts que lui. Alors, le diable va l'inspirer une autre méthodologie plus efficace. Cette méthodologie qui consiste à détruire quelqu'un à distance, à paralyser quelqu'un sans qu'il soit au courant, à bloquer la vie d'une personne sans lui parler, sans lui aviser, à barrer la route à quelqu'un sans pour autant être en contact physique avec lui. Voilà comment il va procéder, comme il y avait un faux prophète corrompu du nom de Balaam. Balaam était le faux prophète corrompu. Entre parenthèses, quand vous tombez sur un homme de Dieu qui est ni chaud ni froid, il faut faire très attention. Il peut accomplir le dessein du diable dans votre vie. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je répète, si vous tombez sur un homme de Dieu qui a l'esprit de Balaam, c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors, ça veut dire quoi? Il peut être utile pour Dieu, il peut aussi être utile pour le diable. De telles personnes, il ne faut pas s'attacher à eux. Voici le profil de Balaam. C'est quelqu'un qui a mesure d'entendre la voix de Dieu. C'est quelqu'un qui a mesure de dire les oracles de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui est prêt aussi à servir la volonté du diable. Quelle était la volonté du diable? Le diable voulait depuis lors empêcher Israël d'entrer en possession de leur héritage. Et il avait besoin de quelqu'un. Pas n'importe qui, il faut que ce soit quelqu'un qui est consacré. Non, quelqu'un qui est sacré. Dis avec moi sacré. Le mot sacré veut dire quelqu'un qui est donné, qui est au service des esprits. Des esprits. Quand on dit un enfant sacré, comme le film chinois d'Hollywood là, ça dit cet enfant-là, il est utile pour les esprits, ou il transporte les esprits, ou son corps, c'est une habitation des esprits. Sacré, c'est ça. Si on dit la salle de l'église est sacrée, c'est-à-dire tout esprit peut y loger. D'abord, pour ne pas seulement parler de l'esprit de Dieu. Tout esprit peut y demeurer. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas aller loin. Donc, le diable avait besoin d'un homme sacré. Pourquoi? Les démons connaissent sa voix. Il sait parler, il sait négocier. Il sait coopérer avec les esprits.
C'est comme ça que le diable va inspirer le roi Balak pour aller chercher le faux prophète Balaam. Vous comprenez? Et quand il arrive, il raconte l'histoire à Balaam. Il lui dit, moi je ne veux pas être destitué de mon trône. Je ne veux pas abandonner le pouvoir. Je vais rester 32 ans au pouvoir. Il va rester éternel sur le trône. Maintenant, il parle avec le prophète. Il dit, je sais que toi, tu peux influencer les esprits. Faites attention aux hommes de Dieu qui ont un pied dedans et un pied dehors. Hein, maman? N'ayez pas de complaisance. Ne faites pas les choses, même si c'est un membre de ta famille. S'il a déjà la nature de Balaam, il faut faire très attention. Parce qu'il peut accomplir le dessein maléfique de ta famille. Quand la famille te cherche, il a besoin même de passer par un Balaam, c'est-à-dire un faux serviteur de Dieu. C'est pourquoi certaines malédictions atteignent certaines personnes dans les églises, parce que tu es sous la couverture d'un Balaam. Aïe, ça doit faire mal. Si tu es sous couvert Balaam, ta famille peut t'atteindre. Ce que disent en coulisses, ta famille peut vous atteindre. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, il donne de bien à cet homme, il lui donne de l'argent. Il dit, viens, maudis-moi ce peuple. Est-ce qu'on peut lire ça? Nombre chapitre 22, verset 6. Écrivez. Nombre 22, verset 6. Faisons la lecture. Viens donc, maudis ce peuple. Restez sur moi avec la caméra, d'accord? Voilà. Parce que je vois le texte ne paraît pas bien. Viens donc, maudis ce peuple pour moi. Imaginez une personne, pour son intérêt, il veut détruire tout un peuple. Hein? Entrez un peu dans sa pensée. Il veut sacrifier tout un peuple pour son bonheur. Les méchants sont comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas pitié. Comme celui qui a fait échapper ce virus-là. C'est ce genre de personnes-là. Il veut que tout un peuple soit massacré pour son bonheur. Que les Balak de ta vie là, cette année, qu'ils soient jugés au nom de Jésus-Christ. Ce sont des personnes sans cœur. Quand on est au pouvoir et que ton peuple tombe, si tu as le cœur de Dieu, tu vas le laisser. Quand vous voyez quelqu'un qui lutte à cause du pouvoir, les gens sont en train de mourir, des génocides comme ça se passe en Afrique. Ce sont des Balak. Il est prêt à massacrer pourvu que lui il ait de l'argent. Que Dieu s'occupe de tous les Balak de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Car il est plus puissant que moi. Voilà pourquoi certaines personnes vont consulter des charlatans pour pouvoir vous maudire. La réponse est parce que, car il est plus puissant que... Regarde, quand quelqu'un commence à libérer de mauvaises paroles sur toi, avant d'avoir peur de ces paroles, comprends aujourd'hui que tu es plus fort que lui. Je vais tout doucement. Parce que celui qui sait qu'il est plus fort que toi, il va venir t'affronter comme ça. Tout celui qui te maudisse en cachette a peur de toi.
Tout celui qui parle en mal contre toi, dans les coulisses, il a peur de toi. Il dit, car il est plus puissant que moi, je t'informe ce matin que tu es plus puissant que celui qui te combat. Ça, David, dans 1 Samuel chapitre 17, il connaissait ce secret. C'est ça qui a fait la force de David. Mais toute l'armée d'Israël ne connaissait pas ce secret spirituel. Cette année, tu dois marcher avec ça. Quand Goliath sortait, il profanait contre le Dieu d'Israël. Toute l'armée rentrait. Il se repliait. Mais quand David est venu avec cette révélation, il a compris que non. Quelqu'un qui passe par la malédiction, par des mauvaises paroles, il a peur de moi en réalité. Regardez, n'ayez pas peur des gens qui disent des mauvaises paroles sur vous. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui te dit, si je suis, dis-lui, tu as peur de moi. Dis-lui, je suis plus fort que toi. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est en toi. Tous les faibles passent par ce chemin-là. Ils savent que comme ça, toi tu vas l'écraser, tu vas le mettre à terre. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays. Regardez, très bien. Il dit, maudis-les car ils sont plus puissants que moi. Mais par ta malédiction, peut-être je pourrais, je pourrais les battre et les chasser du pays. Maintenant, réfléchissons. La question c'est quoi? Tu es roi. Tu es censé avoir une armée, n'est-ce pas? Tu es censé avoir des armes. Où sont parties tes armes? Où est passée ton armée? La Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Est-ce que tu sais que toi là, même l'armée dans le monde des ténèbres, eux tous ont peur de toi. Les multitudes des sorciers ont peur de toi. J'aime quand je prie et que les esprits me disent, mais toi, on a peur de toi. Moi je dis, oui, je sais. On devait avoir peur de moi. Il faut la banque Sabino. Ils sont nombreux, me disent qu'on a peur de toi. À cause de toi, tu as tout détruit. Il n'y a qu'un enfant de Dieu. La Bible dit, l'un chasse 1000. L'un chasse 1000. Prépare-moi ce verset. Un seul enfant de Dieu a la possibilité, la capacité de chasser 1000 personnes. Est-ce que tu sais que tu es puissant? Amen. Il n'y a que ma femme qui a dit Amen. Est-ce que tu sais que tu es puissant, Emmanuel? Toi, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de gens autour de toi pour être puissant. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la famille pour vaincre. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les amis pour vaincre. Mais toi-même, tu es puissant. C'est-à-dire, pour le chasser de là où il était, ils sont, pour le chasser loin du pays, il va utiliser la malédiction. Car je le sais, celui que tu bénis est béni. Là, il s'adresse, il ne parle pas à Dieu. C'est le roi qui parle au faux prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est le roi qui s'adresse au faux prophète. Il dit, je sais que toi, faux prophète, quand tu maudis quelqu'un, la personne est maudite. Cela veut dire quoi? Dans son royaume, il était au courant de certaines malédictions sur d'autres personnes qui sortaient de la bouche de cet homme. Vous comprenez? Il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire, tout homme sacré a une parole que les esprits respectent. Et Jésus, à son tour, il donne cette parabole. Les esprits ont dit aux fils des prophètes, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus.
toi qui tu es. Parce que Paul était un homme sacré. Dis avec moi sacré. Jésus était un homme sacré. Dis avec moi sacré. Et j'annonce ce matin que toi aussi tu es sacré. Dis avec moi je suis sacré. Dis avec moi je suis sacré. Dis avec moi je suis sacré. Jésus dit voici je vous ai donné le pouvoir de chasser. Parce que tu es sacré. C'est pourquoi ne doute pas tes prières. Parce que tu es sacré. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Oui. Nous sommes la famille des enfants sacrés. Nous sommes l'église des hommes et des femmes et des enfants sacrés. Ce verset, n'oubliez pas ça. Quand tu es tourmenté, tu es attaqué. Voici l'estimation de la force que toi tu as dans le monde spirituel. La Bible dit, comment un seul pourrait-il en poursuivre 1000 et deux en mettre 10 000 en fuite si les rochers ne les avaient pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés. Déjà quand vous êtes deux, la multitude de l'armée de ténèbres ne vaut rien devant vous. Voici là où Dieu te montre le secret, ce que tu vaux. C'est pourquoi David seul, il a mis en déroute toute l'armée des Philistins. Seul. Quand David s'est pointé sur le champ de bataille, ses frères étaient restés loin et ils regardaient. Les ennemis de ta famille, c'est toi qui vas les battre. Je n'ai pas entendu ton amen. Écoutez, Dieu a juste besoin d'un homme pour repousser ceux qui ont combattu toute ta famille. Il y a des choses qui persistent dans nos familles. Il y a des situations auxquelles Dieu n'a même pas besoin que vous soyez ensemble. Il a juste besoin de toi. Il a juste besoin de toi. Parce qu'il y a des fois tu essayes. J'ai tout fait pour réunir ma famille. Ça m'a causé des problèmes. Moi, ici. Les jours où j'ai dit, ma famille, nous devons nous mettre ensemble. Quelques temps après, ils m'ont agressé. Ils ont voulu me tuer physiquement. Maintenant, je procède dans une autre formule. Quand c'est le diable qui est dans celle d'une famille, quand tu dis Toyo Kana, ils vont voir comme si, d'ailleurs, il y en a un qui m'a dit, qui t'a donné le pouvoir de réunir la famille? Et j'ai compris que ça, c'était l'esprit de la sorcellerie. C'était des hôtels de famille. Ce qui engendre la malédiction. Il y a des familles où Dieu a fait la grâce, il a accordé la grâce, ils sont ensemble. Mais moi, ma famille, là, on ne s'entend pas. Le jour où tu tombes sur l'un des membres de ma famille, va te dire qu'il est orgueilleux. Tu expliques cet orgueil comment? Rien. Mais on te dit seulement, il est méchant. Mais Dieu, dans de telles situations, Dieu a besoin seulement d'un homme ou d'une femme. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui se tiendra devant la brèche pour plaider en faveur de la nation. Donc, ce roi malin qu'il était, il a compris qu'il y a des batailles où même l'armée ne peut pas vaincre. Comme la bataille du coronavirus aujourd'hui. L'armée ne peut pas vaincre ça. Il y a certaines épidémies, même l'armée prend le recul. Mais c'est devant de telles situations où Dieu a besoin des hommes sacrés. Amen. La malédiction s'installe par la bouche d'un homme sacré. Il profane, il libère de mauvaises paroles. C'est pourquoi je dis toujours, toute personne sacrée, même au niveau de la famille, souvent ce sont des chefs. Quand il te dit des mauvaises paroles sur place là, avec sagesse, avec politesse, ne rentre pas comme cela se passe chez les Bas-Congo. Non parce que c'est l'oncle qui a dit on ne répond pas. Non. Toi tu es en France, tu connais tes droits. Même si c'est l'oncle le plus puissant, tu lui dis non, non, avec tout le respect. Ça, c'est pas pour moi. Alléluia. Parce qu'un homme sacré
a le pouvoir de se faire entendre dans le monde spirituel. Quand tu parles, les esprits entendent. Quand tu pleures sur toi, les esprits entendent. Quand tu parles mal sur ta maison, les esprits entendent. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Et le Seigneur m'a dit, il faut détruire ces puissances-là. Si c'est par un homme sacré qu'on voulait maudire ce peuple, il faut encore un homme sacré pour détruire cette malédiction. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a des gens aujourd'hui qui sont sous la malédiction bien qu'étant dans le Seigneur. Ce sont des malédictions héréditaires qui ont été prononcées par des personnes dans leur famille, qui ont été libérées par des parents, arrière-parents. Je vais parler des sources des malédictions prochainement. Je vais faire un enseignement pour aller tout doucement. Parce qu'il faut d'abord que chacun de nous prenne conscience. Dans chaque famille où il y a quelqu'un qui est sacré, faites attention, surtout les gens qui viennent tout droit du village là. Je ne dis pas que tout, mais il y a certaines personnes. Ils quittent directement là-bas, ils viennent s'installer chez toi. Et quand toi tu demandes à tout le monde de prier, lui ne veut pas. Chez moi tu fais ça, je te mets à la porte. Alléluia. C'est moi, tout celui qui vient sous mon toit, c'est moi le père, c'est moi le papa. Même si ma propre maman arrive, c'est moi, elle se soumet à mon autorité. Si ma maman habite dans ma maison, c'est moi le papa, elle devient enfant. Ça c'est... Parce que vous vous oubliez certaines choses, c'est comme ça que vous vous créez des problèmes. Quand tu es chez toi, c'est toi que la mairie reconnaisse. Quand il y a un problème, c'est toi qui seras traduit en justice. Si Fidéline, tu as une maison, maman Caro vient habiter là-bas. C'est toi qui deviens la maman de maman Caro. C'est pas un péché. C'est toi qui la nourris. Comme elle a fait pour toi. Parce que si vous oubliez ces choses, l'ennemi peut venir s'infiltrer. Il va s'imposer. Il est habité par un esprit. Il dit non, je suis... Non. S'il y a un problème, c'est vous qui serez convoqués à la justice. C'est pourquoi vous devez connaître vos droits. Et quand j'habite chez mes parents, je suis sous leur couverture. C'est pourquoi la Bible dit, à un certain âge, l'homme doit quitter. Tous les hommes qui sont ici, vous devez quitter. Au nom de Jésus-Christ. Tous les hommes que Dieu vous donne des moyens, que Dieu vous donne de bons travail pour que vous partiez. Ne restez pas longtemps. Et quand vous allez partir, vous irez chercher vos femmes, vous allez fonder vos familles. Vous n'allez pas rester seul au nom de Jésus-Christ. Et vous allez vous marier ici au nom de Jésus-Christ. Même Géden va se marier ici au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ah ben oui. Donc la malédiction qui est prononcée sur une famille peut ralentir beaucoup de choses. Bien qu'étant dans le Seigneur, si tu ne prends pas conscience de ces choses, tu peux avoir la Bible, mais la vie n'avance pas. Tu peux avoir une Bible, tu peux avoir un joli nom. On te donne un joli nom, mais la malédiction te réclame. C'est comme ça qu'il y a des gens en Europe, sur un territoire où normalement on doit aller de l'avant, mais il y a des gens qui reculent. Nous sommes en Europe pour bénéficier des délices de l'Europe. Si l'Europe est avancée matériellement, celui qui habite l'Europe doit aussi avancer matériellement. La malédiction est une ombre qui attire le mal sur la vie d'une personne. Une ombre qui attire le mal sur une personne.
C'est comme ça, je vous ai dit, il y a des personnes, quand tu t'attaches à lui, automatiquement, tout ce que tu avais tombe dans l'eau. Il y a des personnes comme ça. Il y a des hommes de Dieu, Balaam, quand tu t'attaches à lui, tu perds tout. Et des vrais hommes de Dieu, quand tu t'attaches à lui, tu avances, tu progresses. Mais celui qui est maudit, mon fils, toi-même tu vas sentir que ta vie c'est compliqué. Comme je vous ai toujours dit, même pas l'argent, mais tu vas remarquer qu'il y a un domaine qui commence à fonctionner maintenant. Depuis que tu es à côté de cet homme-là. J'ai parlé de Ruben qui était maudit par son père. Dans Genèse chapitre 49, il était maudit par son père. Cette malédiction lui a fait perdre le droit d'aînesse, la prééminence, la bénédiction que tous les fils aînés, les filles aînées reçoivent de la part de Dieu. Chaque fils ou fille aînée a une bénédiction qui s'appelle la prééminence. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, l'héritage doit passer par lui ou par elle. C'est Dieu qui a institué comme ça. La prééminence. Mais quand la famille est sous la malédiction combat cette bénédiction. La plupart des fils aînés et des filles aînées ont des combats comme ça. C'est pourquoi toi, tu as la grâce de comprendre ces choses aujourd'hui. Et quand tu entends ces enseignements, commence déjà à prier contre cette malédiction-là. À dire non, moi tu ne mourras jamais. Même si c'est mon père qui a tissé des alliances avec le monde des ténèbres, mais moi je vais réussir. Je n'ai pas entendu ton amen. Même si c'est l'un de mes parents qui a tissé des alliances avec toi, mais moi je vais réussir. Parce que moi je ne serai jamais sous l'ombre de la malédiction. Mais moi je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. Psaume chapitre 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre dit. Ruben était le fils aîné, il est devenu le cadet. Un jour je disais à mon frère, Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui tu es élevé dans la société, tu es un homme respecté. Mais moi je reste ton grand frère. Alléluia. Il est en ligne, monsieur là. Je reste le grand frère de la famille. Argent ou pas argent, quand tu es face à moi, tu dis à tes collaborateurs, celui-là c'est mon grand frère. La prééminence c'est sur moi. On ne vend pas ça comme Esaü. À cause d'une nourriture. Ça ne part pas. Il faut que tous ceux qui sont derrière toi reconnaissent que c'est toi la grande. Ça ne se discute pas. Je disais à quelqu'un qui est venu ici, qui avait le problème d'incompréhension avec sa famille, j'ai dit, quand tu es l'aîné de la famille, même si ton petit te manque de respect, rappelle-le. Je suis ta grande sœur. Il déborde encore, tu dis, je suis ta grande sœur. Il dit encore, tu dis, je suis ta grande sœur. Même si tu dis, je suis ta grande sœur, je suis ton grand frère. Ça, c'est une prière efficace. Tu es en train de remettre les choses selon la pensée de Dieu. En fin de compte, tu vas comprendre que non, je dois me rabaisser. N'entre pas dans les discussions. Rappelle-le, dis, c'est moi le yaya. Même s'il est plus long que toi, c'est moi le yaya. Même s'il a beaucoup d'argent, c'est moi le yaya. La prééminence, c'est toi qui l'as. Mais quand un grand frère est sous la malédiction, il oublie ça. La malédiction peut faire ça. Parce que souvent les fils aînés portent toujours, c'est-à-dire ils ont la clé de la bénédiction au sein de la famille. Si les nés de la famille réussissent, tous ceux qui sont derrière
doivent automatiquement réussir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais parce qu'il y a des malédictions dans nos familles, certaines personnes n'arrivent pas à avancer. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu dois prier pour toutes ces personnes-là. Je rends grâce à Dieu parce que l'onction que j'ai ressentie tout à l'heure, là, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai déjà fait le travail. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Acclame seulement pour le Saint-Esprit, pas pour le pasteur. Lui, quand il fait le travail, il le fait bien. Il le fait bien. Il fait bien. Cette année, tu vas posséder cette année sans malédiction. Aucune mauvaise parole prononcée de génération en génération sur ta famille va agir sur toi. Aucune parole. Regardez. Comment est-ce possible quelqu'un qui est en Christ n'avance pas? Il y a des choses qu'on doit se poser des questions. Je vous ai donné pas mal de témoignages. Le mien consistait à ce que tout ce que je faisais allait en ralentissant. Le même problème que moi j'avais pour avoir des papiers, j'ai vu ça dans la vie de l'un de mes petits frères. Il arrive dans un pays, quelque part, où les gens ont la grâce d'être régularisés après même un mois. J'ai utilisé toutes mes connaissances. Parce que comme je dis, moi, ma force, c'est des hommes. Dieu me donne des hommes. Et ça, tu comprends. Même quand tu me vois sans argent, là, il ne faut pas te moquer de moi. Alléluia. Même quand tu me vois à pied, ne te moque pas de moi. J'ai des hommes, j'ai des enfants, j'ai des filles là. C'est ça ma force. Quand le diable voulait me déstabiliser ici, il a attaqué que des personnes qui étaient autour de moi. Parce qu'il avait compris que celui-là, en soi, il est nul, il est rien. Il ne s'habille pas bien, mais son problème, pourquoi les gens s'attachent à lui? Mais c'est ça la meilleure bénédiction. Quand tu as des hommes, tu ne forces pas. Vous voyez comment je me suis marié? Hein? Tout est sorti des personnes, des relations. Moi, il suffisait que je dise que je veux me marier. C'est tout ce que les gens entendaient. Je prie que toi aussi, Dieu te donne des bonnes personnes cette année. Ton amen ne me rassure pas. Alléluia. Toi-même, tu vas souffrir. Si tu veux tout faire, toi-même, tu vas souffrir. Mais prie que Dieu te donne des bonnes personnes. C'est pourquoi la première chose que Jésus a faite avant de commencer à prêcher, il a cherché des bonnes personnes. Les 12. Que Dieu te donne des bonnes personnes cette année. Et quand le diable voulait me déstabiliser, il a pris le temps de se renseigner. Il a cherché la vie, non, il n'a pas un bon travail. Il est venu chez moi, il a regardé les chaises ne sont pas vraiment des chaises de qualité. Il a regardé la cuisine, il y a vraiment... Il a regardé, il dit bon, il n'a vraiment pas... Maintenant, il a bien inspecté, il a compris. Ah, il y a un bijou à ses côtés, il y a un Emmanuel, il y a un Bénédicte. Non, il y a une Bénédicte. Il y a une... il y a une... non, je ne vais pas citer le nom. Il voit, il y a un... Il a compris, maintenant ils se sont dit la nuit, ok, on va maintenant la voir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va torpiller toutes ces personnes-là pour l'affaiblir. Mais heureusement, l'alliance que j'ai avec Dieu a crié dans le cœur de certaines personnes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'alliance a crié dans le cœur de certaines personnes. Il suffit que je prenne mon téléphone là, frère. Tu vois le téléphone du pasteur là? Il suffit que je prenne ça là. Comme je disais à quelqu'un, mon collègue pasteur en face, il me dit, mais toi je te comprends pas. Je dis non, moi mon problème c'est mon carnet là. Il ne faut pas regarder ma voiture là. C'est mon téléphone. Si j'appelle, ça vient. Je sais où frapper quand je suis devant le problème. Un jour, quelqu'un était en train de prier pour moi. Il pleurait. À l'époque, j'étais encore... je suis resté quelques jours dans la rue avec ma femme. Elle était
enceinte d'émeraude à l'époque. Sublime était encore bébé. On n'avait pas un toit. Alors, l'un des bonnes personnes que Dieu m'a donné, quand tu as des bonnes personnes, ils prient pour toi. Je ne savais pas. Lui, il avait la rage, il dit, mais non Seigneur, comment quelqu'un qui te sert comme ça, il peut marcher comme ça, il peut rester dans la rue. Il est entré en prière sans que je le sache. Dès qu'il a commencé à prier le premier jour, il a entendu la voix du Seigneur, il dit, ne me parle pas de ça. Est-ce que tu l'as déjà entendu se plaindre? Dieu était en colère, il a dit, ne me parle pas de ça, demande autre chose. Ça ne te regarde pas. Alléluia. Il a eu peur depuis ce jour. Aujourd'hui, il me dit, toi, je ne peux pas prier pour toi. Je dis, pourquoi? Il dit, non. Il a compris qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi. Et cette semaine-là même, c'est cette semaine-là, j'ai eu mon premier appartement avec 3 chambres. Je suis resté là pendant 5 ans alors que j'avais 1000 papiers. J'avais 1000 papiers à cette époque-là. Parce que toi, tu en as 100, mais moi, j'avais 1000. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous limitez à 100. Il faut en prendre autant. Donc, la malédiction, comme je disais, elle bloque, elle freine. Beaucoup de gens sont dans le Seigneur, mais ne sachant pas qu'il y a eu des Balaam. Il y a des personnes qui sont parties consulter. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, cette année, quiconque va ouvrir la bouche, tous les Balaam qui m'entendent là, même si tu n'es pas de ma famille, mais tu as été sollicité pour prêter main forte à la personne qui est venue te chercher là, ce que tu as dit là sur moi, instantanément, et toi là, le Balaam et la personne qui était venue te chercher, ça vous colle sur la peau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois avancer. Quand une fois nous sommes dans le Seigneur, la malédiction ne peut pas vous tenir compagnie. Il y a des familles, dès que tu regardes, tu comprends le combat, la situation. Attendez, mais laisse-moi te dire la bonne nouvelle, c'est que Dieu a besoin seulement d'un homme. Parce que là où il y a la malédiction, vous n'allez pas vous mettre ensemble. Jamais. Jamais. Même si vous êtes les enfants de même père, de même mère. Cette malédiction ne permettra jamais qu'il y ait cohabitation. C'est pourquoi il y a des personnes dans la vie, quand tu lui dis, viens, on va s'entendre, quand ils refusent, il faut les laisser. Peut-être il est sous la malédiction. La malédiction ne veut pas qu'il vienne vers toi. Tu dois procéder maintenant dans la prière. Cet homme, après avoir fait certaines tentatives, il a compris que toute mauvaise parole qui sortait de sa bouche était automatiquement transformée en bénédiction. Alléluia. Il y a des hommes qu'on ne maudit pas. Il y a des enfants qu'on ne maudit pas. Celui qui est en relation avec Dieu, plus tu les maudis, tes paroles là deviennent des bénédictions sur lui. Je prie que cette année, toute mauvaise parole qui sera prononcée sur toi devienne une bénédiction au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, celui qui veut que tu n'avances pas, il n'a qu'à garder ses paroles. Mais de toute manière, ton avancement ne dépend pas de lui. Ton avancement dépend de celui qui est en toi. La parole, il faut contrôler, tenir compte de toute parole. Même quand papa est en colère, quand il parle, si tu sens que maintenant là, je ne peux pas le prendre à côté, mais au fond de toi, tu détruis d'abord les paroles. Tu fais comme mes filles là. Amen. Moi, souvent, je reçois que d'autres personnes, mais quand je vois l'une de mes filles entrer là-bas, je sais que ça, c'est un problème qui vient de la maison. Une fois, il y en a une qui est venue là. Moi, si je vais un entretien, je dis, oh, toi, entretien ici. Quand j'ai regardé, j'ai compris déjà que là, il veut me faire une remarque. Je suis entré, papa, tu avais dit ça, je n'étais pas content. Je dis, ah, pardon. Moi, je demande pardon à mes enfants. Si vous êtes parents, il faut apprendre à faire ça.
il faut demander pardon. Ça guérit la blessure. Amen. Même un parent doit apprendre à demander pardon à ses enfants. Balaam, c'est un homme sacré qui est utilisé aujourd'hui dans chaque famille. Il y a des personnes comme ça. Souvent des personnes qui prennent la parole au nom de la famille. Il faut veiller sur ces gens-là. Il faut toujours prier de telle en sorte que l'esprit mauvais qui peut être en lui, si tel est le cas, ne puisse pas dominer sur toi. Moi, je n'aime pas des gens comme ça. Quand ils viennent, tout le monde commence à trembler. Non. Je n'aime pas ça. Même si tu es chef, on te respecte en tant qu'homme normal. Mais si tu dégages la terreur, partout il y a la terreur, c'est le diable. La terreur, c'est l'onction satanique. C'est ce que le politicien cherche. Dès qu'il débarque sur un territoire, vous commencez à trembler. Ce sont les démons qui font ça. Le respect, l'honneur, c'est différent de la terreur. Dieu ne sème pas la terreur. Dieu, devant ses enfants, il y a l'honneur. Il y a le respect, il y a l'adoration. Mais quand c'est Satan qui est là, il y a la terreur. Je veux justement prier parce qu'il est l'heure. Et te rappeler que tu es plus fort que toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi l'année 2021. Cette année ici, vous savez, même dans le pays, il y a des paroles maléfiques qui sont libérées. Il y a des hommes sacrés qui passent à la télé. Quand il dit quelque chose, ces paroles-là auront de l'influence sur la population. Il a dit, maudit pour moi ces peuples. Ils peuvent utiliser même un homme d'État. C'est pourquoi la Bible recommande de prier pour nos chefs politiques. Parce que ce sont des hommes sacrés. Là où ils sont, n'est-ce pas, le prophète Macron l'avait dit, que la bête de l'avènement, c'est ça, hein? Ou événement? La bête de l'avènement est déjà là. Donc lui, il a déjà vu. Pourquoi? Parce qu'il est sacré. C'est pourquoi si lui, il sort des bonnes paroles, toute la population est dans la joie. Mais si le diable veut attrister le monde, il veut détruire le monde, il va utiliser que sa bouche. Parce que lui, il est sacré. Il est comme le pasteur. Quand vous étudiez la bergerie, tout celui qui a une portion de personnes sous son pouvoir, c'est un berger. Le chef d'État, c'est un berger. Le berger du pays, c'est lui. Le maire, c'est le berger de la ville. Donc, si quelqu'un veut faire le mal à la ville qui est là, il va attaquer le maire. C'est pourquoi il faut prier pour toutes ces personnes-là. De telle en sorte que les mauvaises paroles qui sortent de leur bouche n'aient pas de l'impact, n'aient pas de l'influence sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, parce que le Saint-Esprit a fait le grand travail, nous allons dire merci à Dieu. Mais j'ai voulu te rappeler que cette année, tu n'as plus droit à l'échec. Tu n'as plus droit à la malédiction. Je vais vous parler tout doucement des origines de malédiction. Parce qu'avant de le détruire, il faut comprendre d'abord qui est derrière cela. Ou quelle est l'origine de cette malédiction. Pourquoi dans ta famille, il y a des gens, en fait, il y a des domaines qui ont été vendus. La malédiction, c'est comme ça. Ce sont l'échange de paroles qu'une personne est partie faire. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont faire le pacte avec le diable. Il dit que non, moi je ne veux pas de décès dans ma famille. Mais je veux seulement que tu bloques par exemple le mariage. Je ne veux pas qu'il y ait de décès dans ma famille, mais je veux seulement que tu bloques les études. C'est pourquoi tu vas voir dans certaines familles, les enfants n'aiment pas étudier. Amen. Les gens n'aiment pas les études. Quand tu parles des études, c'est pas pour eux. Ça dit, cette chanson-là, ils n'aiment pas entendre ça. Dans certaines familles, c'est comme ça.
Parce que la personne qui a fait alliance avec le monde des ténèbres, il a vendu que ce domaine-là. Pourquoi vous ne vous mariez pas dans votre famille? Il faut détruire cette malédiction-là. Pourquoi les études? Les enfants dans votre famille n'aiment pas les études. Il faut détruire cette malédiction-là. Et je prie que, comme Dieu a besoin d'un homme pour briser la malédiction de la famille, que cet homme qui va délivrer ta famille de la malédiction, ce soit toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette année, la bénédiction atteindra ta famille par toi. Je dis bien, elle atteindra ta famille par toi. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi? Dis parce que je suis sacré. Parce que ma voix est reconnue dans le monde des esprits. Parce que j'ai l'identité d'enfant de Dieu. Il n'y a qu'un vrai enfant de Dieu. Quiconque a libéré de mauvaises paroles sur moi, cette année, que ces paroles-là dans ma vie soient transformées en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque a libéré les paroles de malédiction sur toi, cette année, que ces paroles deviennent des bénédictions sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te dire que cette année, celui qui t'avait maudit sera étonné. Celui qui t'avait maudit sera étonné cette année. Celui qui t'avait bloqué sera étonné, Fidéline. Tu vas réussir, ma fille, tu iras de l'avant. Le problème, c'est quoi? C'est que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Mais il faut que tu comprennes d'abord qu'un enfant de Dieu peut subir ses influences. Mais le jour où tu prends la décision, tu te réveilles, ça part. Dieu m'a montré un homme fort dans ta famille. Il m'a résisté 2 fois. Mais c'est vraiment un homme fort, je l'ai vu. Je vis 2 fois. On doit prier pour qu'il soit écroulé. C'est cette personne-là qui est entrée, qui est à la base. C'est-à-dire, il a vu une force qui vient pour le détrôner, mais j'ai vu qu'il est résistant. Il a la taille. C'est-à-dire, ce sont des alliances faites avec des grands sacrifices. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui-là. Nous allons le vaincre cette année au nom de Jésus-Christ. L'heure de la délivrance a sonné même dans ta famille. Comme j'avais dit, il y a des personnes qui vont tomber. Il va tomber pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'est fait Balaam. La suite de cette histoire, vous verrez que Israël, à cause de la distraction, ils ont fini, la malédiction a fini par les atteindre. Comment il les a eus? Le diable a envoyé des filles étrangères. Il a envoyé l'impudicité. Le diable, c'est un stratège. Hein? Quand il sait qu'il ne peut pas t'avoir, il va chercher même le profil des femmes que tu aimes. Les profils des hommes que tu aimes. Un peu ventre plaquette au chocolat, comme j'ai toujours dit là. Ici que ça là, quand tu vois, tu ne vas même pas demander, solliciter la porte de Dieu. Dès lors que tu as vu, non, ça c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand le pasteur m'a dit, non, pasteur, je sais, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est comme ça que la malédiction ne peut pas agir dans la vie d'une personne qui est sacrée à 100%, c'est-à-dire à l'Esprit de Dieu. Même si elle persiste, tu finiras par le chasser. Quand il a envoyé les filles étrangères, des belles filles ont envahi le peuple de Dieu. Ils ont oublié l'alliance. Ils ont oublié la loi du sacré. Ils ont plongé. Ils ont cherché, ils ont cherché. Maintenant, la porte était largement ouverte. Les paroles de ce faux prophète
sont entrés en vigueur dans leur vie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi même quand tu veux t'engager dans le mariage, tiens informé à ton père spirituel. Alléluia. Moi je veux que tous mes enfants ici, garçons, filles, je veux que vous puissiez vous marier. Mais je dois être informé. Pour que je prie pour ça. Il ne faut pas garder un secret. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Jésus a dit, désormais je vous appellerai mes amis. Alléluia. Vous êtes mes enfants, en même temps mes amis. C'est-à-dire le dialogue est là. Il faut venir dire, je vois ça, je vois ça. Parce que la seule... J'ai eu des révélations par rapport à certaines personnes qui sont parties. Donc après avoir prié, le Saint-Esprit me dit non. Elle était réclamée, la malédiction était sur elle. Il cherchait comment avoir la personne. Que la miséricorde de Dieu soit sur certaines personnes. Parce que nous ne sommes pas là pour maudire les gens. Amen. Moi je frappe ceux qui sont dans le camp du diable. Il y a des entités qui doivent tomber. Spirituellement et physiquement. Parce que Goliath qui profanait des malédictions sur Israël était d'abord vaincu spirituellement. Tu ne peux pas vaincre une personne physiquement si spirituellement il est plus fort que toi. C'est pourquoi cette année, ce sera une année de sacrifice. On aura plus de temps dans la prière. Je dis bien plus de temps dans la prière. Cette année, je vais avoir tous les lits gonflables ici. Là. Ce sera un lieu de prière. Parce que les gens doivent être délivrés cette année. Je dis que cette année, il faut que les gens soient délivrés. Toutes les oppressions de 2021, ça doit rester en 2021. S'il y a une malédiction qui a traversé comme le ramassis, nous allons le retourner à l'expéditeur. On aura plus de temps de prière ici. Nous avons la disponibilité de la salle. Je dis bien, on aura plus de temps. Et moi, je viendrai même avec mes enfants. Même mes enfants, ils vont prier. Vous ne resterez pas à la maison. Ce que je vis dans ma famille, je n'aimerais pas, comme j'ai dit, les combats que moi j'ai connus, que mes enfants puissent combattre le même combat. Non. C'est pourquoi j'apprends déjà mes enfants toutes les réalités. Le combat que tu as connu, maman, il faut dire à tes enfants. Paul a dit à Timothée même que cet homme-là ne puisse pas avoir les cheveux blancs sur sa tête. David a dit ça à Salomon. Toutes ces personnes-là, ils sont bons. Mais celui-là, qui ne puisse pas avoir les cheveux blancs. Il faut dire certaines vérités à tes enfants. Parce que quelqu'un qui veut te faire la peau, s'il n'arrive pas à t'avoir, il peut passer au travers de tes enfants. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Il faut que la malédiction quitte nos maisons. Nous sommes enfants de Dieu pour marcher sous l'ombre du Tout-Puissant. Pas sous l'ombre de la malédiction. Il faut que l'ombre de Dieu t'accompagne. Tu puisses aller de l'avant. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je vous ai juste fait un rappel. C'est que la malédiction existe. Même quand nous sommes à l'église. Mais tout dépend des enseignements que tu reçois. Tout dépend aussi du lieu que tu pries. Parce qu'il y a des territoires aussi, tu vois comme ça, c'est beau. Mais en réalité, derrière, c'est un Balaam. Faites attention aux hommes de Dieu assoiffés de l'argent. Si le diable vient le consulter la nuit, il dit, je te rends... Alléluia. Je fais une délivrance, l'esprit qui est là, je chasse, il dit, non, demande-moi tout ce que tu as besoin, mais laisse-moi ici. Ah quoi? Donc tu veux marchander? Alléluia. Tu veux marchander la vie d'une personne. J'ai compris que avec les Balaam, ça se passe comme ça. Un sorcier peut visiter un pasteur. Oui. Moi, j'ai vu comme ça. Je vous ai parlé de ça, non?
J'ai vu des personnes comme ça. J'ai vu des personnes maintes fois comme ça. Devant moi comme ça. Pourquoi tu nous empêches d'apprendre ça? C'est comme ça que je disais hier lors du mariage qu'on avait béni hier. On a béni le mariage de notre sœur Joël et l'autre frère Papi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord pour eux? On a passé un mariage format Covid. C'était à la maison, on a arrangé, tout s'est bien passé, on les a bénis là-bas. Mais pendant mes prêches, j'ai dit, vous avez besoin de quelqu'un qui se fait entendre, même spirituellement. Quand il parle, même les esprits entendent. Parce qu'il y a des choses qui vont partir que quand la personne est reconnue spirituellement, c'est comme ça que quand ils veulent toucher certaines personnes, ils ont du mal. Ils regardent et disent, bon, il n'a pas d'argent. Je vous assure, ce qu'on voit dans les délivrances là, c'est bizarre. Hein? Un démon te dit, demande-moi ce que tu as besoin, mais laisse-moi dans le corps de la personne. C'est là que j'ai compris que la personne a une grâce énorme. Des personnes qui veulent marchander. C'est pourquoi prenez le temps de connaître la vie des prophètes et des pasteurs et des évangélistes. Ce n'est pas un péché. Ne va pas parce que tout le monde se dirige là-bas. Ne consulte pas parce que tout le monde va consulter. Mais si c'est un Balaam, lui tout ce qu'il faut c'est l'argent. Quand il a l'argent, c'est tout. Le reste, c'est pourquoi il y a certains pasteurs, tu vas comme ça, il dit non, c'est votre problème de la famille, va prier. Un avocat ne peut pas dire ça. Quand tu vas chercher un avocat, il va te dire non, mais c'est le problème de ta famille, allez finir ça entre vous. Non. Toi, tu dois défendre la personne qui est venue vers toi. Un homme de Dieu est comme ça. La personne peut être fautive, mais tu dois le défendre. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un avocat. C'est un intercesseur. Jésus a dit, paie mes brebis. Faites très attention. La plupart des gens qui viennent ici, ils ont été dans leurs églises, ils ont du mal même à voir le pasteur. Quand c'est l'argent, le pasteur reçoit au bureau lui-même. Quand on apprend que c'est un footballeur, il a amené le quoi? Le million, là le protocole, c'est le cas comme ça, il faut directement dans le bureau du pasteur. Mais quand c'est quelqu'un qui est venu, un homme simple comme ça, occupez-vous de lui là. Non. Quand tu vois comme ça, ne va plus. Quand tu veux donner, donne à celui qui prend le temps de prier pour toi. Alléluia. Ne partagez pas vos bénédictions. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand tu as le problème, c'est un homme qui souffre pour toi. Mais le jour où tu as, Dieu te bénit, tu penses, tous les 50 pasteurs que tu connais sortent maintenant dans ton esprit. Quand je prie pour toi, ça dit Dieu va me bénir quand toi tu es béni. C'est comme ça que Dieu bénit les hommes de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi actuellement, quand je suis certains cas, je pose la question. Est-ce qu'il y a encore un homme de Dieu derrière ça? Si un homme de Dieu, je dis, bon, finis avec lui. Tu ne peux pas avoir deux médecins à la fois. Qui va te tuer, on ne sait pas. Va avec lui, si tu finis là-bas, c'est bon. Si ça ne tient pas après, si tu viens ici, tu restes ici. On ne peut pas te prescrire 2 ordonnances. Ça va faire quoi? Quoi? L'overdose. Voilà. C'était pour vous réveiller, je savais. Amen. Donc c'est important. Si c'est moi qui prie pour toi, Dieu te bénit, amène la bénédiction ici. Je mets mon temps sur toi, pense à l'église. Il ne faut pas penser à celui qui ronfle. Quand la bénédiction vient, tu dis, c'est comme quelqu'un, j'avais appris quelqu'un qui envoie la dîme auprès de sa famille. Tu sais, quand tu prends la dîme, tu envoies à ta maman n'est pas sacrée. Laissez-moi vous dire certaines vérités. Tu es en train de la tuer. Tu es en train de rapprocher la mort de ta maman ou de ton père. La Bible ne dit pas que la dîme tu vas donner à tes parents. C'est toi, son sang va crier sur toi. On ne donne pas la dîme à un membre de sa famille. C'est un argent qui est sacré. Tu ne peux pas prendre les impôts, tu vas payer à ton père. Tu dis non, les impôts je vais donner à mon père. Ce n'est pas un sacrificateur de Dieu.
Il y a des enfants de Dieu qui le font aujourd'hui. Parce que tu as beaucoup d'argent, tu dis non, ma maman qui m'a accouché, non. Donne, bénis ta maman autrement. N'appelle pas sa dîme. Si tu mets la dîme, Dieu dit ici que vous êtes des voleurs. Tu es un voleur quand tu fais ça. Le destructeur va s'en prendre de toi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu donneras aux membres de ta famille, ne donne pas le nom des choses qui sont liées à l'église. Parce qu'il y a un combat qui vient après. Moi, il y a des gens qui ont amené de l'argent ici, qui m'ont donné, j'ai refusé, je n'ai pas consommé ça. Parce que tu vois la taille du problème, je dis non. Jésus, toi-même là, bats-toi avec lui là, je mets là. Je paye la salle. Quand tu prends ta dîme, toi, tu envoies à maman, par exemple, toi, tu es en train de lui créer les problèmes. Celui qui combat tes finances là, va le suivre. Et comme elle n'est pas sacrificateur, ça, ce sont des petites notions. Un sorcier ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui sont dans la magie, leur argent, ils refusent que leurs enfants puissent manger ça. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il y a des personnes, quand ils savent que c'est un serpent qui a vomi cet argent-là, le gars a de l'argent, mais ses enfants sont pauvres. Pourquoi? Il connaît la provenance de cet argent. Il sait qu'avec celui qui va consommer cet argent-là, il va le sacrifier. C'est pourquoi il refuse de donner à ses enfants ou à ses frères. Ne prends pas ce qui est à Dieu par zèle ou parce que tu es déçu, tu donnes à quelqu'un. Ça va engendrer le problème. Que cela ne t'arrive pas. Et si tu as déjà fait ça, je prie que la miséricorde de Dieu visite la personne qui a consommé cet argent-là. Amen. Ce qui est à Dieu, donnez ça à Dieu. Jésus a dit à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est. Lèvons-nous, je vais prier. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire. J'attends, j'attends, j'attends. Est-ce que tu peux monter encore? J'attends, j'attends, j'attends. Oh, oh, oh. J'attends, j'attends, j'attends. Seigneur, jusqu'à ce que j'attends, j'attends, j'attends. Jusqu'à ce que ta gloire. J'attends, j'attends, j'attends. Oh, ta gloire descend. Seigneur, je prie pour ton peuple. Aujourd'hui, je me lève pour déclarer nul sans effet toute malédiction prononcée sur ton peuple ici présent. Je me lève pour déclarer nul sans effet toute malédiction prononcée sur ceux qui me suivent à la télé. Père, nous entrons en 2022 sans malédiction héréditaire. Que les maladies de 2021 nous quittent maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise parole prononcée sur la vie de mon frère et de ma soeur est déclarée nulle sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise personne qui est à l'origine de malédictions dans la vie de ma soeur, je viens le loigner maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je transforme toute malédiction en bénédiction. Que toutes les paroles qui étaient libérées contre toi soient maintenant transformées en paroles de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta gloire se répande dans cette église. Tu as dit toute parole qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ainsi je condamne toute parole qui a été prononcée sur mon frère, sur ma soeur. Et je déclare cette année une année de bénédiction. Cette année une année de grâce. Cette année une année de faveur. Cette année une année d'expansion. Cette année tu iras de l'avant. Cette année tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te donne tout ce qui était difficile en 2021. Le Saint-Esprit me dit qu'il a fait
Il a opéré de grandes délivrances dans la vie des personnes. Je viens sceller ce travail. Que l'œuvre du Saint-Esprit soit prise en compte ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen.